sur The Bank Life. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de mars dans mon bullet journal ainsi qu'au final le bilan du trimestre 1. Allô. Bienvenue à toi sur The Bank Life, le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur, du peps et du cachet, bien évidemment selon nos visions de la vie et nos objectifs personnels. Je suis Gaëlle et donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois. Donc chaque mois je fais un bilan du mois précédent pour te partager mon expérience, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que j'ai pu faire par rapport à ce que je t'avais présenté dans ma vidéo de présentation du mois, ce que j'ai pu faire, ce que je n'ai pas pu faire, pourquoi, quels ont été mes échecs, mes succès, mes réussites, voilà. On analyse mon mois, en tout cas ce que je viens de te partager. Mais ici, comme on parle de productivité, d'accomplissement de ses objectifs, d'épanouissement, de bon mindset, donc toutes ces choses-là sont importantes et c'est ce que je te partage. Rappelle-toi, je t'ai fait une vidéo dernièrement sur le bilan. Est-ce que tu as fait ton bilan du trimestre 1? Si tu n'as pas encore fait, ben on le fera ensemble. Tu pourras t'inspirer des questions que je pose et que je réponds. Donc, ils seront également dans la description. On va directement entrer dans le vif du sujet. Question numéro 1, le bilan général du mois, c'est-à-dire ton ressenti par rapport au mois, par rapport à ton utilisation de ton bullet journal, etc. Alors, ce mois de mars a été un bon mois. Voilà, le mois de mars a été un bon mois pour moi si je compare par rapport au mois de février. Rappelle-toi, je ne sais pas si tu as vu mon bilan de février. Février avait été un mois très difficile de mon côté. Voilà, c'était vraiment, j'étais tombée malade. En tout cas, c'était pas ça. C'était vraiment, j'avais dit c'était le Far West. C'était le Far West et le désert. Tu peux aller regarder le bilan pour voir ce dont j'ai parlé. Que ce soit par rapport à l'utilisation de mon bullet journal, tout c'était assez catastrophique. Mais très instructif. À la fin, je t'ai dit qu'il avait été difficile et comme des expériences difficiles qu'on acquiert souvent, on tire certaines leçons. Donc il avait été difficile, mais il avait été très instructif. Très instructif. Et j'ai pris ces leçons-là et je les ai appliquées durant le mois de mars, d'où un mois qui a été meilleur. J'ai vu les erreurs que j'avais faites et j'ai corrigé certaines, bon, on peut pas tout faire en même temps. Donc je me suis améliorée sur certains points. Je me suis focalisée sur certaines choses et donc du coup ce mois était vraiment meilleur au niveau de l'utilisation de mon bullet journal. Je l'ai bien utilisé, certes pas autant détaillé que je le fais habituellement, surtout dans les 2 dernières semaines parce que je travaillais. C'était vraiment juste du travail. J'avais déjà une certaine routine dans ma tête donc je n'avais pas forcément besoin de la remarquer dans mon bullet journal comme je le fais souvent et j'avais la flemme. Voilà, c'est tout, j'avais la flemme. C'est surtout ça, j'avais la flemme. Mais sinon j'ai vraiment bien utilisé mon bullet journal. Et je suis franchement satisfaite, j'ai avancé, j'ai fait du sport, j'ai repris le sport, tu te rappelles. Attends, on va entrer dans qu'est-ce qui était. Donc voilà, le ressenti général du mois, un mois vraiment excellent, un mois de progression. Vraiment, si on peut dire, donner un thème général du ressenti de ce mois, c'est de la progression. Vraiment, je me suis vue progresser, m'améliorer. J'ai vu que ce que je mettais en place portait du fruit. Ensuite, qu'est-ce qui a été? Deuxième question, qu'est-ce qui a été? De quoi tu étais fière? Qu'est-ce qui a été marquant? Alors, ce qui a été, c'est que là, j'ai repris le sport. Je te rappelle que dans ma vidéo de bullet journal de préparation du mois de mars, c'était un de mes objectifs, c'était la reprise de sport. Il y avait la lecture, il y avait le sport, principalement. Et au niveau du sport, je l'ai repris. Yeah! Et ça fait du bien, ça fait trop du bien. Voilà, donc je suis super heureuse de ce côté-là. Pour le reste, la lecture, bon, c'est en demi-teinte. Mais voilà, c'était vraiment ma lecture biblique. La cuisine, voilà, la cuisine, j'ai cuisiné. Oh là là, j'ai cuisiné. Si tu te rappelles, dans cette vidéo-là, je t'avais donné quelques recettes que je voulais tester. Cuisiner, j'en ai cuisiné. Au niveau des recettes de dessert, j'ai essayé pas mal de choses. Franchement, je me tire mon chapeau. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de certaines choses, j'ai vraiment progressé. Comme je te disais, c'était vraiment le thème que j'ai pu voir durant ce mois de mars. C'était vraiment la progression. Oui, la progression. J'ai été vraiment à la maison plutôt. Je ne suis pas beaucoup sortie, donc c'était vraiment ça, le focus. Je suis vraiment restée dans le thème de mon mois. Pour le coup, je me suis vraiment focalisée sur le thème de mon mois. Donc, ce sont les principales choses qui ont été. J'ai travaillé, que ce soit également sur YouTube et tout. La création de contenu, vraiment, c'est bien passé. Sauf la dernière semaine où je ne l'ai pas posté sur le podcast. Mais en globalité, voilà, donc j'ai dit mon sport, j'ai dit la cuisine, j'ai vraiment beaucoup cuisiné, j'ai dit la globalité, le travail, voilà, le travail. Une bonne, comment dire ça? J'étais fidèle au poste.
Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui n'a pas été pour le coup? Ce qui n'a pas été pour le coup, c'est vraiment plutôt ma lecture. Oui, c'est vraiment plutôt ma lecture. J'ai lu, mais pas autant que je le voulais. Et pourquoi? Pourquoi cela n'a pas été? YouTube! YouTube! Ce mois a été vraiment catastrophique au niveau de YouTube. Et ce n'est même pas les petits formats, c'est pas du tout les petits formats. Insta, pas du tout. Pinterest, pas du tout. Pinterest, c'est pas pour moi un problème. Mais ça a été un problème à un moment donné. Donc aujourd'hui, c'est plus vraiment un problème. Insta non plus, c'est pas du tout un problème. Pas du tout sur TikTok, pas du tout d'autres réseaux sociaux. Mais YouTube, YouTube a été ma distraction de ce mois de mars. Et c'est même pas les petits, c'est pas les shorts, hein, c'est vraiment les vidéos. Moi, j'écoute les vidéos de 30 minutes, parce qu'en plus, moi, j'écoute en accéléré. J'écoute en accéléré. Donc, du coup, les vidéos de 30 minutes, les vidéos de 1 heure, les discussions de 1 heure, 2 heures, j'étais là-dedans. Donc, c'était vraiment le gros hic pour ce mois de mars, ça a été vraiment YouTube. C'est vraiment été YouTube, du coup, qui m'a... non, c'est le gros point noir. C'était vraiment le gros point noir. C'est pour ça que dans mon bilan, dans ma préparation du mois d'avril, tu as vu, je t'ai dit que YouTube, là, c'est lui et moi ce mois. On va régler le problème de YouTube ce mois parce que c'est pas possible. Donc, ça a été de la distraction. C'est-à-dire qu'on peut se dire que c'est du bon contenu parce que vraiment, c'était des discussions. C'était des discussions sociologiques et tout, surtout. En ce moment, j'étais beaucoup sur la question transgenre, j'étais beaucoup sur la question de la communauté afro aux États-Unis, au niveau des relations, la dislocation de cette communauté-là. Donc, c'est des sujets très intéressants qu'on pourrait dire d'études pour comprendre quelles sont les problématiques qui sont rencontrées, comprendre la société. Mais c'était la distraction parce que c'était pas prévu, c'était pas comme ça que ça devait se passer, c'était pas ça qui était ma priorité. Donc, du coup, ça a pris la place de la lecture. Bah oui, parce que si tu passes du temps à l'autre, tu n'as pas de temps sur l'autre. Donc, voilà les principales problématiques que j'ai rencontrées durant ce mois de mars. Ensuite, bilan objectif atteint, pas atteint, pourquoi? Donc au niveau de mes objectifs, j'avais comme objectif de créer tout le contenu de mars 10 vidéos. On peut dire qu'il n'est pas vraiment atteint parce que la dernière semaine, je n'ai pas posté 2 vidéos sur mon podcast. Voilà, c'est le seul hic, mais sinon tout le reste était bon. Donc on va dire à 90% atteint, hein, 95 même. Ensuite, avoir 2 semaines d'avance sur avril, non pas du tout, je ne l'ai pas du tout fait. Nettoyage et mise en ordre, c'était surtout sur mon téléphone, mon PC, mon disque dur, mes albums et tout. Non, ça n'a pas été, j'ai commencé, j'ai pas du tout terminé. Je comptais mettre aux réseaux sociaux, ça n'a pas du tout été. Parce que j'avais dit que voilà, j'avais vraiment de belles choses que je vais te partager. En tout cas, je vais te partager au fur et à mesure, par exemple, les documentaires que je vois, te donner voilà, les points importants que j'ai pu tirer, pourquoi tu devrais les voir, partager sur la progression de notre utilisation du bullet journal au quotidien, la productivité, parler des questions, discuter sur la question de notre relation vis-à-vis du temps, toutes ces choses-là. En tout cas, j'ai beaucoup d'idées hein, que je trouve intéressantes. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, j'ai pas pu passer le cap. J'ai commencé un petit peu à mettre à jour certains documentaires que j'avais déjà vus sur The Bank Life, mais je me suis arrêtée là. C'est beaucoup de travail en fait, hein. C'est vraiment beaucoup de travail. Être en automatisme au niveau de ma création de contenu sur les réseaux sociaux, bah pas du tout. Et avoir un système en place pour moi au niveau de ma vie, que ce soit au niveau digital, au niveau de mes carnets, au niveau de mon organisation. J'ai commencé, hein, voilà, j'ai commencé, mais c'est pas à 100%, donc on va dire non. Donc au final, c'est tous mes objectifs, je ne les ai pas vraiment atteints, et comme je te disais, une des principales causes, c'est YouTube. Ah oui, oui, j'ai passé beaucoup de temps sur cette chose-là, et c'est désastreux. C'est trop désastreux. J'ai mal au cœur. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Parce que j'écoute aussi Jordan Peterson, The Daily Wire. Bon, en tant que chrétienne, j'écoute beaucoup aussi des médias de droite hein, aux États-Unis. Toutes ces conversations-là, toutes ces discussions-là, au final, sur la société, notre évolution, où est-ce qu'on va, voilà, les tares, les déboires, ça me passionne. Mais c'est de la distraction in fine. Distraction instructive, mais distraction. Ensuite, parce que c'est comme aller sur les réseaux sociaux, tu sais, et regarder les posts de motivation, regarder les courtes vidéos de motivation, c'est de la distraction. Même si tu as l'impression que tu apprends des trucs, c'est de la distraction. Tu n'es pas censé être là-bas. Si encore, c'est vraiment ton moment de pause, on peut comprendre, mais en dehors, c'est de la distraction. Ensuite,
Question numéro 5, les livres lus. Alors, au niveau des livres lus, je n'ai lu aucun des livres que j'avais préparés. Non, j'ai commencé Études en rouge, Sherlock Holmes, Études en rouge. J'avais commencé The Life You Have Always Wanted, rappelle-toi, mais je ne l'ai pas terminé, comme je disais dans le bilan, la préparation du mois d'avril, puisque ce livre-là se retrouve encore en avril. J'ai commencé Le Secret d'un homme riche, mais je ne l'ai pas terminé. Donc, en gros, j'ai commencé des livres et je ne les ai pas terminés. Donc j'ai commencé 3 livres que je n'ai pas terminés, mais à côté j'ai lu des webtoons. Voilà, j'étais encore dans ma fièvre du webtoon et j'ai lu 3 webtoons qui étaient sublimes. Il y avait Marry My Husband, and Positively Yours, and Daytime Star. Donc si jamais tu aimes les mangas, ça te parle bien, ou les webtoons, franchement je te conseille Daytime Star. C'était beau, c'était magnifique. Je suis tombée par hasard, je suis vraiment tombée par hasard. Parce que je ne suis pas spécialement fan des webtoons. Le design n'est pas souvent ma tasse de thé, mais j'ai kiffé ces 3-là, donc je te les conseille, tu peux les voir à 100%, c'est de la romance, voilà, en gros c'est un moment chill, un moment beau, doux, sans prise de tête, voilà, sans prise de tête, tu vois, un moment cocooning, cocooning, le design était beau, Daytime Star, franchement, une pépite, une beauté, une pépite, une beauté, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ensuite, quelle est la prochaine question? Au niveau de dessins animés, non, ma lecture biblique. Ma lecture biblique, regarde, j'ai accompli tous mes objectifs de ce mois. Regarde comment c'est beau là. Tu vois, j'ai accompli tous mes objectifs de ce mois. Mais, donc, j'ai lu Proverbes, Ecclésiaste, Luc, Jean, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, j'ai commencé Philippiens, Exode, j'ai commencé Lévitique et Psaume. J'ai continué à avancer dans Psaume. Ensuite, au niveau de mes recettes testées et l'alimentation. Alors, au niveau des recettes testées, bah, t'as vu, c'est très coloré. Au niveau des desserts, les desserts, j'ai testé le muffin à la betterave. J'ai exagéré un peu au niveau de la betterave parce que j'avais 2 grosses betteraves et on me demandait 3 petites. Donc, du coup, ça m'a fait un fondant. Mais c'était bon. C'est un très bon fondant à la betterave et au chocolat. Je te conseille. Gâteau moelleux au poire, gâteau au citron. Bon, ça, c'est des basiques chez moi maintenant. Ensuite, gâteau à la patate douce, également un basique. Gâteau chocolat ricotta rhum. Si tu veux la recette, dis-moi. Un délice. Un délice. Voilà. Je mets ça là comme ça. Un délice. J'ai fait un gâteau citron crème fraîche coco. Tu te rappelles, je te disais dans le mois dernier que je voulais le tester. Et c'était bon. Ah oui, j'étais choquée, c'était bon. C'était vraiment bon. Au niveau de mes recettes, j'ai fait un chili con carne avec du riz, tartiflette. La tartiflette est très bonne aussi. Et puis là, bon, voilà. Au niveau des recettes, c'était bien. C'était vraiment bien. J'ai bien mangé ce mois. Clean, vraiment clean. Ensuite, au niveau du dessin animé du mois. Le dessin animé du mois chez moi, c'était normalement Princesse Sarah. Mais je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé un épisode. Et après, franchement, j'ai pas eu envie. Voilà, j'ai pas eu envie. C'était pas le bon mood. C'était pas le bon mood. J'ai essayé de regarder d'autres dessins animés sans succès. J'ai essayé de regarder Psycho 100, Mob Psycho, j'ai essayé de regarder. Bon, j'ai commencé l'épisode parce que ça me faisait penser à One Punch Man. C'est le même auteur, le même mangaka. Mais j'ai pas kiffé. Voilà, j'ai pas kiffé. Donc du coup, moi, pas de manga. Pas de manga, c'était YouTube. C'était YouTube. Au niveau des films vus, aucun. Voilà, tu vois, c'est du vierge. Pourquoi? YouTube. Voilà, YouTube a pris tout mon temps. Du coup, j'ai regardé aucun film. Parce que si je passe tout mon temps, je ne peux pas aller regarder un film après. Parce que le film, en fait, chez moi, est censé être mon divertissement. Tu vois. J'ai fait en sorte, quand je crée ce programme-ci, c'est pour que je ne sois pas sur les réseaux sociaux, pour que j'ai quand même une forme de divertissement. Parce qu'en tout cas, moi, je ne suis pas encore au point de ma vie où je peux me passer d'un divertissement autre. Donc, le divertissement chez moi, c'est de la lecture. Et c'est tout ce qui est film et tout ce qui est animé. Après, maintenant, je suis en train de mettre au tricot, tout ça. Bon. Donc du coup, mon divertissement, tout ce mois majoritairement, c'était YouTube. Voilà, donc j'ai pas regardé de film. Stop. C'est vrai que j'ai oublié à l'enregistrement, mais ce n'était pas que ça. Ce n'était pas que YouTube. Je me suis reprise d'un élan nostalgique envers certains dramas que j'avais vus auparavant, que j'avais déjà vus, dont je me suis remis à revoir des fins. Voilà, certains épisodes comme ça, de vieux dramas coréens que j'avais vus dans le passé, notamment The Moon Embracing the Sun and The New Tale of Giseng. Voilà, ce sont de très vieux dramas que j'avais beaucoup aimés. Donc du coup, je les ai revus. Pas en entier. Je regardais des épisodes comme ça. J'ai pris peut-être à la fin. Voilà, la moitié. Et puis j'ai regardé la fin. Donc voilà également où est parti mon temps tout au long de ce mois.
Et on reprend. En fait, saison 3, ça, j'ai avancé. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Au niveau des documentaires vus, il y a eu de la progression. Voilà, au niveau des documentaires vus, il y a eu de la progression. J'ai vu, franchement, de très très bons documentaires. Bullshit Jobs de Arte que je te conseille. Franchement, regarde-le. George Orwell. George et Orwell, Arte. Regarde, tu dois regarder. Franchement, ce documentaire, tu vois, c'est pour ça que je voudrais qu'on discute des documentaires sociétaux. C'est important, tu vois, c'est important qu'on sorte de la matrice. En tout cas, qu'on comprenne. Parce qu'un système est mis en place et on a l'impression que c'est la normalité. Et pourtant, pas vraiment. J'ai regardé ensuite Prostitution nigérienne, que j'ai vraiment également aimé, qui nous parle vraiment de ce circuit-là, comment les femmes arrivent. C'était surtout en Suisse et en Italie. Je te conseille de regarder, c'est pas par hasard celui-là, je sais plus par qui c'était. J'ai regardé Iran, Trésor Perse, qui est vraiment un très beau documentaire de voyage autour du monde. Parce que c'est vrai qu'en Iran, on parle toujours en fait de la guerre nucléaire, la bombe atomique. Quand on parle de l'Iran, on parle juste des problèmes. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire et qu'il n'y a pas un peuple qui vit là-bas. On a l'impression qu'ils sont tous méchants, que c'est le gouvernement, et sauf que c'est des amalgames qu'on fait et qu'on a horreur qu'on nous fasse, que les étrangers nous fassent à nous, peu importe où on se trouve. On a horreur qu'on fasse des amalgames entre le peuple et le gouvernement ou certains extrémistes. Donc c'est la même chose, j'étais vraiment agréablement surprise par rapport à ce documentaire que je te conseille, que ce soit par rapport à l'histoire, l'architecture, la beauté du paysage, les différentes ethnies qui y vivent, la manière dont ils vivent. Je trouve ça sublime. Franchement, je ne connaissais pas. Et ça m'a plu. J'ai regardé Des transitions, il regrette, c'est par temps présent, du coup sur la question de la question trans. Certaines personnes qui regrettent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes sur un chemin assez glissant sur cette question-là. Donc c'est intéressant de voir un autre point de vue. Ensuite, j'ai commencé Côte d'Ivoire, Mosaïque d'Afrique, mais je ne l'ai pas terminé, donc du coup, je ne peux pas te dire que ça a été validé. Donc franchement, une bonne progression au niveau de mes documentaires que j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau des activités réalisées, bon, pas beaucoup, hein, t'as vu, c'est vraiment du vierge. Quand je te dis, c'était... J'ai fait une randonnée. J'ai fait une randonnée au niveau de la forêt domaniale de Versailles, pour ceux qui sont en Île-de-France ou Paris, sublime, je te la conseille, franchement, je te la conseille. Je suis allée au musée une fois, au musée du Quai d'Orsay, que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que je suis une fan de Renoir, voilà, je commence à être une fan de Renoir, voilà, je l'ai découvert récemment et franchement, j'aime tellement son pinceau, son coup de pinceau. Voilà, j'ai découvert d'autres aussi, mais c'était vraiment une très bonne découverte. C'est pour ça du coup que dans ma vidéo de préparation du mois d'avril, tu as vu qu'il y a un documentaire sur Renoir. Du coup, je me suis dit, je veux connaître ce peintre, je veux connaître cet artiste, je veux connaître ce qu'il fait et tout. Donc tout le reste, franchement, j'ai pas du tout avancé. J'ai pas terminé mon carnet de mon mêlé, donc c'est pour ça que je ne te l'ai pas mis. J'ai pas fait ce puzzle, je suis pas allée à un spectacle, bref, c'était... Voilà. Voilà. Au niveau du thème... Au niveau du thème, est-ce que le thème du mois était correct pour le coup? Si tu te rappelles de mon vision board, bon, je te montrerai pas parce que mon bilan il est juste à côté. Ah. Oui, j'ai un bilan à côté, donc je te montre pas, parce que j'ai pas couvert mon bilan. Mais je te mettrai ici mon vision board comme d'habitude. Donc mon thème du mois de mars c'était focus, focus avec un sous-thème peaceful. Mais peaceful c'est mon thème que je mets tout le temps. Donc c'était vraiment le thème focus et franchement, il était vraiment correct. J'ai été focus dans la mesure où je ne suis pas beaucoup sortie. Si tu te rappelles dans mon bilan de février, en tout cas, si tu te rappelles pas, en tout cas dans le bilan de février, je te disais que j'étais un peu en mode burn-out de relations sociales. J'avais vu beaucoup de monde et j'avais vraiment besoin, j'étais un peu fatiguée, j'avais besoin de vraiment être dans le calme, de vraiment regrouper mon énergie, d'être focalisée, d'être concentrée. Et ça a vraiment été le cas de ce côté-là. Je me suis concentrée chez moi, dans mon environnement, sur mon travail, à prendre du temps. Donc ça a été et ça n'a pas été. Dans ce sens-là, vraiment, j'étais très focalisée. J'ai vraiment annulé pas mal de choses. J'ai vraiment reporté pas mal d'activités pour vraiment être au calme, au repos. Vraiment, de ce côté-là, j'ai été focus. Maintenant, le focus n'a pas été par rapport à YouTube, puisque j'étais beaucoup dans la distraction de ce côté-là, puisque je n'ai pas accompli les autres objectifs que je voulais parce que j'étais énormément distraite sur cette question-là. C'est-à-dire que quand moi je trouve un sujet qui m'intéresse, alors je vais dedans. Je vais dedans, j'écoute différents types de créateurs de contenu sur la question, c'est de la distraction. C'est intéressant, mais c'est de la distraction in fine parce que ça empiète sur le temps que j'avais prévu pour d'autres choses.
Donc c'est un petit peu la question, parce que même au final, pourquoi est-ce que je n'ai pas publié mes 2 derniers épisodes de podcast alors que je les ai? Bah c'est ça, c'est tout la distraction. Donc une distraction qui a entraîné d'une certaine manière une mauvaise préparation, une mauvaise organisation. Donc c'est pour ça que durant le mois de février, d'avril, vraiment je vais me caler dessus. Qu'est-ce que je garde? Bah je garde tout. Alors, je garde tout, tu as vu que mon programme il est identique, je n'enlève rien parce que j'ai beaucoup aimé, ça m'est très utile. Qu'est-ce que je jette? Je ne jette rien. Voilà, je ne jette rien. Conclusion, bilan, voilà, donc c'était un bon mois. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Comme je te dis, je te mettrai une vidéo du visuel général de mon bullet journal. Mais conclusion, ce que je peux t'encourager, c'est vraiment la progression, de regarder vraiment sur la progression. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un bilan, et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un bullet journal. Parce que tu vas voir, quand je vais te faire mon bilan du trimestre, tu vas voir ce que j'ai noté. Il y a des chiffres dont je fais des statistiques. Hein. J'aime beaucoup les chiffres, ça me permet de voir les chiffres, mais en simplicité. Les chiffres, mais en simplicité. Quand on va trop loin là, c'est trop pour moi. Donc, la progression, c'est vraiment l'encouragement que je voudrais avoir pour toi aujourd'hui. Ne cesse pas de progresser. Ne regarde pas ton idéal, mais regarde ta progression. Tu as vu, je t'ai dit, ah, certes, j'ai fait beaucoup d'administration, mais j'ai regardé plus de documentaires que le mois dernier. Tu vois donc, quand je vais te montrer au niveau de l'année comment je remplis, tu te rappelles, j'avais fait mon bullet journal à l'année, je vais te montrer un peu comment je remplis mois par mois parce que j'attends pas d'arriver à la fin de l'année pour ça. Et bien je vois ma progression. Donc des fois la progression elle est très lente, elle est très progressive et donc du coup on a l'impression que ça va pas assez vite. Rappelle-toi par rapport au sport, ça fait 3 mois que je te parlais du sport et j'ai pas, voilà, en février j'ai commencé un peu, mais pas à l'intensité à laquelle moi je suis habituée. C'est ça la nuance. Je suis habituée à une certaine intensité. J'aime une certaine intensité. Et là, pour le coup, ce n'était pas ça. Pendant le mois de janvier, pendant le mois de février, ce n'était pas l'intensité que j'apprécie habituellement. Et là, durant le mois de mars, je l'ai retrouvée. Donc, ne baisse pas les bras par rapport à un certain truc, à une certaine avancée. Ne baisse pas les bras, mais continue. Continue à implémenter une chose à la fois, une habitude à la fois, une habitude à la fois. Si tu vois bien, tu vas te rendre compte qu'en janvier, j'avais lu, mais pas tant que ça. En février, j'ai énormément lu. En mars, j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai lu. Hein. C'est que j'ai pas terminé des livres que j'avais commencé. C'est pas que je n'ai pas fini. J'ai pas terminé. Donc tu vois, il y a une progression croissante, mais en finesse. En finesse. Donc ne t'inquiète pas, hein, ne baisse pas les bras. Et peut-être que contrairement à moi, tu n'as pas de trop gros objectifs. Moi, ça me dérange pas de les mettre gros et de ne pas forcément tout cocher. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. J'aime voir que c'est rempli et voir des couleurs entrer. Donc c'est vraiment mon encouragement, la progression. Ok? Donc on va aller maintenant sur mon bilan du trimestre 1 que je vais te présenter. Alors au niveau de mon trimestre 1, hein, le design est le même que le trimestre 2. Regarde, ça ressemble à ça. C'est ça mon design. Hein. Et c'est ça, voilà. C'est ça mon design pour les challenges. Donc, tu vois, c'était ça. Le design des challenges. Comme au niveau du Q2. Je sais pas, j'ai utilisé le même. Donc, si je regarde par rapport à mes objectifs culturels, fun, bon, mes objectifs de travail, tout ça, je n'ai atteint aucun. Je n'ai atteint aucun de mes objectifs professionnels, voilà. Je n'ai atteint aucun. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on entre au début de l'année, on se donne des objectifs. En tout cas, je me suis donné des objectifs explosifs sciemment. Hein, vraiment, c'était consciemment. Et je me suis dit, bon, moi j'ai pris la technique, au moins vise la lune et tu atterriras dans les étoiles. C'était ça, ma vision en mettant ces objectifs-là qui a changé par rapport au Q2. Q2, je suis beaucoup plus tempérée. Mais ça, c'était la vision que j'avais quand je traçais mes objectifs du premier trimestre. Mais ce n'est pas que je me disais que j'allais échouer, je me disais que j'allais les réussir parce que j'avais une stratégie, j'avais un plan que je comptais mettre en place. Sauf que les choses ne sont pas passées comme prévu. Tout simplement, les choses ne sont pas passées comme prévu. On prend les objectifs. Un des objectifs que j'avais par exemple au niveau du trimestre 1, c'est d'atteindre 1000 abonnés sur cette chaîne-ci et sur le podcast, sur YouTube. C'est pas exceptionnel tout en étant. Hein, c'est pas automatique, c'est pas toi qui gères, c'est pas toi qui contrôle. Si les personnes s'abonnent, ne s'abonnent pas. Mais en mettant en place, en ayant fait des études, en m'étant documenté, tout ça, eh ben, il y a une stratégie, un plan que j'avais prévu de mettre en place. Et donc, avec ce plan-là, le résultat attendu, c'était du coup cette croissance-là au niveau du visionnage, au niveau des abonnés, au niveau de la communauté. Et la stratégie que j'avais en tête incluait les réseaux sociaux, incluait une certaine utilisation, une certaine forme de création de contenu. Sauf que ça va passer comme ça, hein, parce que la vie ne se passe pas toujours comme prévu et après il y a d'autres priorités. Et donc, si tu te rappelles bien mon bilan de janvier, mon bilan de février,
Ah bah ça n'a pas du tout été le cas. Février était difficile, était catastrophique. Il y a au fur et à mesure que tu avances, tu as de nouvelles informations que tu acquiers et donc tu réadaptes. Hein, tu réadaptes. C'est juste que je n'ai pas voulu retirer mes objectifs pour mes trimestres. Mais dès janvier, je pouvais déjà les changer parce que dès les premières semaines de janvier, je voyais déjà des choses différentes. Mais je me suis dit, je vais les laisser. Hein, je vais les laisser pour avoir au moins une trace de ce que je voulais au départ. Donc, on avance, on donne des objectifs, mais tu avances et tu vois certaines choses. Tu apprends certaines choses, il y a d'autres axes de travail sur lesquels tu veux te focaliser et c'est tout à fait normal. Donc au final, ça ne s'est pas passé de la manière dont je m'y attendais. Et c'est ok parce que j'ai grandi différemment, tu vois. J'ai grandi sur d'autres aspects qui me seront d'une valeur inestimable par rapport juste à atteindre les 1000 abonnés. Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que je veux vraiment t'encourager. Que ce soit terminer mon challenge, hein. Tu vois, au niveau des challenges, bah, je me disais que dès janvier, je serais au top pour commencer Epic 1, tu vois. Sauf que, bah, au final, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas du tout, j'ai à peine commencé. Durant le mois de mars, du coup, durant le mois de mars, j'ai fait 3 semaines. Tu vois, la première semaine, j'ai fait la première semaine, mes 3 jours de la première semaine. La troisième semaine, la quatrième, bref, j'ai répété une séance, j'ai répété plusieurs séances plusieurs fois. Mais c'est ok parce que je me disais que dès janvier j'allais commencer. Mais sauf que janvier, j'étais pas du tout en forme. En février, je suis tombée malade, c'était pas du tout ça ma priorité. En février, voilà, j'ai plutôt commencé. En janvier, j'ai repris la marche. En tout cas, activement comme moi je la faisais. En février, j'ai plutôt commencé par du pilates, vraiment plutôt en douceur, en plus d'être tombée malade. Et là, en mars, bam, on est lancé, tu vois. Donc, c'est ce genre de données-là que je voulais. Donc, par exemple, si on prend le cas de la course, je devais reprendre la course parce qu'un de mes objectifs à l'année, c'est de courir 10 km en moins d'une heure. Quelque chose que je faisais. Donc, ça a été un de mes objectifs. Donc, du coup, je devais reprendre la course, courir au moins une fois par semaine pour commencer. Sauf que c'est resté comme ça. Il faisait trop froid, j'avais trop froid et c'était un non. Voilà, j'ai largué les amarres. Je voulais faire du pilates au moins une fois par semaine parce que c'est une activité physique qui m'est très difficile. C'est simple et difficile le pilates. Franchement, je préfère plutôt les poids, moi. Mais, ou le HIIT, voilà, tout ce genre de choses là. Et du coup, ça n'a pas été le cas. Voilà, j'ai commencé une ou deux séances. Hein. Je crois que j'ai plutôt fait une, deux, trois séances. Ah, je n'ai même pas coloré, tu vois. J'ai plutôt fait peut-être 3 séances de pilates sur les 12 que je comptais faire. Donc, il n'y a pas de souci. Au niveau d'aller à Paris, d'aller au musée, je comptais aller, puisque comme je t'ai dit dans ma dernière vidéo, les musées sont gratuits le premier dimanche du mois. Hein. Il y a beaucoup de bons plans au niveau des musées, au niveau de la culture. Donc, je voulais aller, donc sur 12 mois, ça fait 12. Non, sur 3 mois, 12, donc 2 fois par semaine, je voulais soit en gros me balader à Paris, jouer la touriste à Paris, visiter des petites choses, voilà, même si c'est pas forcément payante, hein, mais juste me balader dans les quartiers touristiques, hein, comme une touriste, hein, et aller au musée, sauf qu'au final, je l'ai fait qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que je repoussais, c'est pas que j'ai pas le temps, mais tu vois, je te dis, oh après, la procrastination, après. Et ça n'arrivait jamais, sauf une fois. Au niveau des livres, donc je devais lire 30 livres et au final j'en ai lu 27. Voilà, beaucoup qui étaient beaucoup plus des mangas et tout, mais ça compte. Ça compte. Ça m'a pris des heures et des jours. Donc voilà, il y a de la progression. Actualité prophétique, voilà, j'ai bien regardé ce que je voulais faire. Mes versets bibliques à apprendre par cœur, ça n'a pas du tout été le cas. Au niveau des films, je voulais regarder 24 films, j'en ai regardé 11. Je voulais regarder 3 dessins animés en intégral. Tu sais, au début du mois, je te donne à chaque fois un dessin animé. J'en ai regardé qu'un seul qui était 4 size, si tu te rappelles bien. Terminer un livre de Montbellé, ça n'a pas été le cas. Terminer 3 puzzles non plus. Essayer 3 restaurants, ça a été. Réaliser 6 visites au musée, une seule, je l'ai faite. Réaliser 3 randonnées, ça, je suis fidèle. Réaliser 3 sorties culturelles, j'en ai fait qu'une seule, c'était en janvier, je suis allée au cirque. Aller à la plage, non. Tricoter une écharpe, j'ai pas terminé mon écharpe toujours, hein, alors que j'ai pas terminé. Être une hôte, hein, c'est-à-dire inviter des gens 3 fois à la maison, je l'ai fait qu'une seule fois, personnellement. Et regarder 24 documentaires, j'en ai regardé 9. Donc, tu vois que, globalement, hein, si je regarde juste en termes de chiffres, c'est pas la perfection. Hein, franchement, c'est pas le top, mais grâce au bilan, grâce, tu vois, au journaling, toutes ces choses-là, je sais la progression que j'ai faite intérieurement, mentalement, parce que tout découle de ce que tu as dans la tête. Il faut corriger certains mauvais schémas mentaux qu'on a et ça va te propulser. En tout cas, quand moi, je regarde ma progression de janvier, février, mars, c'est croissant, c'est vraiment graduel, mais croissant. Chaque mois, je n'atteignais peut-être pas mes objectifs, mais la croissance, elle est là. Personnellement, ma croissance, elle est là. Quand je vais regarder
Du coup, je disais que j'allais te montrer un petit peu comment je remplissais mon bullet journal à l'année au fur et à mesure. Hein. Attends, je vais te commencer au niveau de la bibliothèque. Voilà, au niveau de la bibliothèque, c'est ça. Ben regarde, tu vois, voici ma bibliothèque que j'ai tracée au début de l'année dans mon bullet journal 2023. Tu vois, c'est comme ça que je la remplis. Tu vois, et puis je mets des cœurs sur ce que j'aime. Et en haut, ici, tu vois, je mets à chaque fois le nombre de livres que j'ai lus. Tu vois, je mets le nombre de livres que j'ai lus pour vraiment bien voir ma progression. Tu vois que là, pour avril, j'ai déjà terminé Sherlock Holmes. Au niveau de TV show et drama, voilà, oui, en plus j'ai oublié. Pourquoi j'ai pas regardé les films? Parce que je re-regardais certains dramas que j'avais vus. Et c'est pour ça, c'est aussi pour ça. Oui, c'est même principalement pour ça aussi. Dans les dramas en question, c'est The Moon Embracing the Sun et New Tale of Gi-Sang. C'est-à-dire que je regardais la fin à partir d'un moment où j'avais beaucoup aimé. Hein. Quand ça commence à se clarifier, là, c'est là-bas que je regardais. Au niveau des films, voilà comment je le remplis. Au niveau des films, pour regarder au niveau du trimestre, hein, c'est à ça que ça ressemble. Je mets une petite note, si j'ai bien aimé, un petit cœur, je mets le nombre de films en haut. Au niveau des documentaires, là, tu vois, par exemple, au niveau des documentaires, tu vois bien ma progression, tu vois. Janvier, j'en ai que 1. Février, 3. Mars, on arrive à 5. Et là, j'ai déjà terminé un documentaire pour avril. Génération écran, génération malade. Au niveau des recettes, tu vois également les tâches. Je te dis que février, c'est le Far West, ça se voit bien. Et là, tu vois ce que c'était en janvier, tu vois ce que ça était en février. Bien évidemment, il y a des choses que je changerais. Ici, tu as également un set d'habitudes que je traque pour pouvoir les voir à l'année. Donc, il y a quelques petites habitudes et ma lecture biblique à l'année, mon plan de lecture biblique à l'année que je colorie au fur et à mesure. Donc, voilà un petit peu comment j'utilise mon gratitude log. Je ne te montre pas parce que c'est des infos personnelles. Mais voilà un petit peu comment à l'année, tu vas au fur et à mesure. Chaque mois, je rentre le récapitulatif parce qu'à la fin de l'année, je ne vais pas arriver à la fin de l'année et refaire tout. Non, chaque mois, je le rentre. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai à dire pour ce mois de mars, le bilan de mois de mars, ainsi que du trimestre. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce mois, mais voilà, c'est ça, la progression. Et c'est vraiment quelque chose que je m'attelle aussi à garder en tête, la progression pas à pas, fine. C'est quoi? Je crois que c'est James Clear qui disait, hein, vaut mieux 1% chaque jour. Regardez, s'améliorer de 1%, ne serait-ce que 1%. C'est pas trop gros, mais avec l'effet composé, je crois que c'est l'effet composé, de compound effect. Eh ben, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et tu arrives à la fin, tu as un résultat massif, mais c'est le résultat de progrès quotidien, journalier, un peu. Alors, progressons sans pression, hein, sans pression, un peu. Bon, je te dis qu'au niveau de mon trimestre 2, mes objectifs personnels et de travail, j'étais un peu plus tempérée. Mais pour mes autres objectifs, ça reste vise la lune et atterrir dans les étoiles. Ok, voilà, dis-moi ce que tu en penses. Comment était ton mois de mars? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu n'as pas besoin de tout dire si tu veux pas, mais juste un mot. Et peut-être à la fin de l'année, tu pourrais revenir et voir les différents commentaires que tu as laissés. C'est toujours une trace. Hein. Moi, j'aime beaucoup laisser des traces comme ça, des traces écrites, des traces de vidéos. Hein. J'ai un album, voilà, toutes ces choses-là. Parce qu'après, ça te permet de faire une rétrospective et de voir d'où tu viens. Tu vas te rendre compte que tu viens de loin. Tu as l'impression aujourd'hui que tu n'es toujours pas parfaite, mais quand tu regardes en arrière, tu te dis quand même, j'ai évolué. Et c'est le danger, c'est que parfois on ne voit pas notre évolution parce qu'on regarde à la perfection, on regarde à quelqu'un d'autre, on regarde à un objectif parfait. Il faut avoir des objectifs, mais on oublie de regarder d'où on vient et du coup on oublie, on omet de réaliser, hein, d'effectivement comptabiliser nos progrès, le travail qu'on a mis en place. Donc, voilà mon encouragement pour le jour. Et sur ce, je te dis à la prochaine fois, au prochain épisode. Prends soin de toi, rappelle-toi, on est ensemble. C'est pas facile tous les jours, comme tu le vois dans mes bilans, quand je te dis, c'est pas évident. C'est pas évident. Ils ont créé des choses vraiment qui nous nuisent, hein, très nuisibles. Maintenant, quand tu veux t'en détacher, c'est problématique. Mais bon, on avance, chacun maintenant a ses objectifs de vie, hein, chacun a sa vision de vie. Moi, je te présente juste la mienne. Prends ce qui t'inspire, prends ce qui peut marcher pour toi, qui t'intéresse et laisse le reste. Hein. Laisse le reste, il n'y a pas de problème, c'est pas une obligation. Hein. Rappelle-toi, tu es maître. Tu es maître de ton temps, maître de ton attention. C'est toi qui fais tes choix pour ta vie. Ok? On est ensemble et on se dit à la prochaine.